Yo, aujourd'hui, on va vous parler d'un rapace nocturne, le hibou moyen-duc. C'est parti! Ça peut paraître un peu bizarre de pouvoir retrouver le hibou moyen-duc en pleine ville comme ça, dans un parc très urbanisé. On voit qu'il y a beaucoup de routes, il y a les voitures qui passent pas loin. Et le hibou moyen-duc, lui, de manière générale, il préfère d'habitude les grandes forêts. Et il se trouve qu'ici, au parc de Paris, ils ont planté beaucoup de conifères qui sont maintenant assez vieux, assez grands. Et ça permet au hibou moyen-duc de trouver de quoi nicher. Et il y a aussi pas mal de zones de milieux plus ouverts qui lui permet aussi de pouvoir chasser la nuit. Le hibou moyen-duc il fait partie des 9 espèces de rapaces nocturnes qu'on a en France. Il y a 4 hiboux, les 3 ducs et le hibou des marais. Et on retrouve donc 5 chouettes en France. On les différencie avec les aigrettes. Des fois on assimile ça à des oreilles, alors que c'est juste des plumes qui servent aux parades nuptiales et aussi à informer les congénères des émotions en général. Le moyen-duc, lui, il construit pas son nid. La plupart du temps, il va utiliser d'anciens nids de corvidés. Ça peut être la corneille noire, le jet des chênes. Quelquefois, il va rajouter quelques rameaux pour stabiliser son nid. Mais voilà, lui, il a besoin que d'autres fassent le travail pour lui. Et après, c'est tout bénef, quoi. Tous ces rapaces, ils jouent un rôle hyper important dans la régulation des micro-mammifères. C'est vraiment des acteurs clés dans leur environnement. Et donc, c'est super cool de se dire qu'on les a en colocation, même dans les villes. Et Tristan, c'est quoi les principaux dangers qui préoccupent les populations de rapaces nocturnes? C'est toujours un peu la même chose, fragmentation des habitats. Il y a beaucoup de produits chimiques qu'on met pour nous réguler les micro-mammifères qui se retrouvent après aussi ingérés par ces oiseaux-là. Toutes ces menaces-là font que les populations réduisent. C'est la bonne réponse. T'imagines à la fin. On peut aussi parler du fait qu'ils se prennent souvent dans les lignes électriques. Il y en a aussi beaucoup qui meurent malheureusement à cause du trafic routier. Et du coup, c'est super important de les protéger. Protégez-les, les gars. Bon, Tristan, qu'est-ce que t'en as pensé alors de cette observation? Premier rapace nocturne. On est parti avec peu d'ambition, mais bon, on y croit toujours un petit peu. On l'a eu. L'avantage avec ces oiseaux-là, c'est qu'on peut les observer longuement. C'est pas juste une coche rapide, on peut en profiter assez longuement parce qu'ils pensent vraiment être invisibles et ça c'est quand même assez cool. Il y a vraiment un truc qui se passe, genre quand il te regarde avec ses yeux, Ouais. il te cherche, il regarde ce que tu fais, en pensant que tu le vois pas souvent. Les aigrettes aiguisées, ça a un certain Exactement. style quand même. Hein. Allez-y, allez voir. Puis bon, nous on va pas tarder. Ouais, il fait nuit maintenant. Et commence à pleuvoir. Et ben on est parti. À Allez, la ciao. prochaine, les gars. Incroyable coche, on l'a eu.